Bien-aimés, soyez les bienvenus dans la Cloud Holistic School for Evangelism. Soyez bénis et encore bénis au nom de Jésus-Christ. Nous continuons notre module Régénération. Et aujourd'hui, nous allons faire le baptême d'eau. Qu'est-ce que le baptême d'eau? Nous allons aborder ceci un peu sous 4 angles. D'abord, nous allons parler de son origine. Nous allons parler en deuxième position de la recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler maintenant, qu'est-ce que ça veut dire même ce baptême, c'est-à-dire profession de foi. Et nous allons terminer avec son effet, c'est-à-dire son implication, sa conséquence, qui est l'intégration au corps de Christ. Que quelqu'un soit béni au nom de Jésus-Christ. Premièrement, le baptême d'eau tire sa substance dans Michée, au chapitre 7, verset 19. Il est vrai que vous allez voir quand la traversée de la mer Rouge, c'est une figure du baptême. Le Jourdain, c'est une figure du baptême. Tout ça là existe. Mais ce qui a été prophétisé par Michée dans ce chapitre 7, verset 19, qui dit ceci: il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer leur péché. Alléluia. Et c'est cela que Jésus-Christ est venu accomplir. Quand je prends Matthieu chapitre 3, c'est cela que Jésus a accompli. C'est pourquoi après cela, dans le verset 11, Dieu va attester cela. Que Dieu nous bénisse. Donc, l'origine est sans discussion. Maintenant, comment le baptême même? Il s'agit de quoi? Il est écrit dans Marc au chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est ce que Jésus-Christ a proclamé. Quelqu'un va me dire qu'il faut aller dans Matthieu. Oui, on va aller dans Matthieu au chapitre 28, d'accord. Et qui va préciser, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous ferons ceci plus précisément dans l'unité de Dieu. Pour comprendre le baptême que tous les apôtres ont fait après Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Là, si je crois, qu'est-ce que je fais? Je dois alors passer à une profession. Et ceci n'est pas fait de la main des hommes, mais par l'Esprit Saint. 1 Pierre au chapitre 3, verset 21 déclare: cette eau était une figure du baptême
c'est-à-dire la traversée de la mer Rouge, tout cela, c'était figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Ce n'est pas parce que ton corps est souillé que tu vas te baptiser, mais l'engagement, si vous prenez votre prière, si vous prenez votre Bible en réalité, et vous lisez ceci, soulignez l'engagement. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Waouh! Donc, qu'est-ce que c'est l'engagement? L'engagement, là, c'est que je déclare, je m'engage à mourir avec Christ, avec Jésus, et je suis ressuscité avec lui. Et c'est pourquoi Romains au chapitre 6, verset 3 à 5, nous sommes ensevelis avec lui dans sa mort et nous sommes ressuscités. C'est un engagement, quelque chose que vous prenez. L'eau, rentrer dans l'eau n'est que une attestation de ton engagement, de ton humilité. Pour qu'on ne dise pas que lui, il est président de la République, lui, il est général, lui, il est grand homme d'affaires, donc il faut lui faire ça spécialement. Non, d'ailleurs, c'est pourquoi le Jourdain est la rivière ou le fleuve ou la mare la plus sale que les gens, on n'aimerait même pas aller là-bas. C'est ton humilité, s'humilier, prends cet engagement, dire que, attention, je suis mort, et tu as oublié que c'est ton corps qui se plonge là, mais c'est toi-même, tu prends cet engagement. C'est ça, le baptême. 1 Pierre 3, verset 21. Alors, donc, vous voyez dans ce passage que le baptême est un aveu. C'est un aveu, oui, de notre mort. J'avoue que je suis mort. L'enterrement vers l'intérieur et la résurrection en Christ. J'avoue que je suis mort, je suis enterré avec Christ pour que je sois ressuscité. Donc, dans ce passage, nous réalisons bien sûr le fait que Jésus-Christ a pris nos péchés lui-même sur lui et que nous avons été crucifiés avec lui. C'est ça. C'est pourquoi lui-même, il est venu le faire. Il ne l'a pas fait en autre chose. Quand on verse l'eau sur ta tête, c'est dans quelle mer, dans quel océan tes péchés sont jetés? Pose-toi cette question. Parce qu'on dit que tes péchés doivent être jetés au fond de la mer, dans l'océan. C'est pourquoi tous les cours d'eau se canalisent vers la mer. Bien-aimé, il faut faire attention. Il n'y a pas autre option pour ça. C'est ça le chemin. Il y a plusieurs chemins pour aller à Rome, mais vers Dieu, il y a un seul. Faisons beaucoup attention. Alors, si je le fais ainsi, je suis mort et ressuscité. Lorsque Jésus-Christ est mort et ressuscité, son corps n'est plus l'ancien corps. C'est pourquoi, pendant les 40 jours, il ne va pas rester en permanence avec les apôtres, les disciples. Il apparaît, il disparaît. Et il apparaît
à plus de 500, comme 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6 va le déclarer. Il va apparaître au même moment à plusieurs. Donc, si nous faisons du fond de notre cœur cet aveu-là, et nous sommes ressuscités, nous ne sommes plus ce que nous sommes, mais nous sommes maintenant une partie du corps de Christ. Et avec notre intégration à ce corps de Christ. Et c'est ceci qui est bien proclamé par Paul aux Corinthiens au chapitre 12, versets 12 et 13. Précisément le verset 13 qui dit, « Nous avons tous, en effet, été baptisés. » Ou bien, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, soit n'importe qui là, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Vous savez, c'est ça l'implication même du baptême. Et lorsque nous sommes baptisés, toi, gros comme ça, tu deviens une partie du Je suis devenu la bouche de Christ. Je suis devenu la dent de Christ. Je suis devenu, je ne sais pas, la tête de Christ. Je suis devenu un seul cheveu sur la tête de Christ. Je suis devenu le genou de Christ. Je suis devenu le pied de Christ. Je suis redevenu ceci. Et c'est de là qu'on parle des dons que nous recevons. Et chacun sur le corps de Christ doit démontrer ce qu'il est sur le corps de Christ. Et c'est ce que nous parlerons, c'est ce que nous dirons plus tard dans le fruit de l'esprit que nous allons enseigner ça là-bas. Mais aujourd'hui, commence à comprendre quelle partie du corps de Christ toi tu es. Tu représentes quelle partie du corps de Christ. Si je ne sais pas qu'un seul jour, l'oreille va commencer à dire qu'à partir de maintenant, depuis que je suis né, et que l'oreille là, j'ai trop écouté, à partir d'aujourd'hui, je veux commencer à sentir. L'oreille démontrera et va parfaire la fonction d'écoute. Ne va pas chercher à devenir la bouche ou à devenir l'œil. Non. C'est pas le baptême, pas notre aveu, que nous devenons une partie du corps de Christ. Mais malheureusement, je le répète pour la 3e fois, malheureusement, nous sommes baptisés pour nous inscrire dans nos églises, dans nos religions, dans nos registres. Rien n'est mauvais dans ça pour connaître qui et qui sont dans notre église. Rien n'est difficile là. Mais on te dit de l'inscrire dans le corps de Christ. Quelqu'un qui est baptisé, il est inscrit dans le corps de Christ. Le corps de Christ ne se voit plus, mais à travers le don que tu as reçu. Bien-aimé, c'est un sacerdoce. C'est ce sacerdoce-là n'est pas fait de la main des hommes, mais par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vais nous lire tout simplement Colossiens au chapitre 2, versets 11 à 15. Il est écrit là. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps
de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Oh, gloire à Dieu! Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les condamnations les ordonnances plutôt, nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Bien-aimés, notre baptême n'est pas quelque chose de religieux. Ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire de... C'est pourquoi le mot baptême même comment l'appelle-t-on? Le mot grec qui désigne le baptême, c'est baptizo. Baptizo, c'est-à-dire, cela signifie inflexion ou s'immerger. Inflexion, c'est-à-dire faire rétropédalage de toi-même, reconsidérer ce que tu pensais que tu étais ceci ou tu étais cela, et maintenant s'immerger, c'est-à-dire être plongé dans l'immersion totale avec la procédure là. Je suis maintenant intégré à un corps, j'ai un nouveau corps. Et c'est pourquoi nous avions annoncé que dans Marc au chapitre 16, verset 16, que celui qui croira sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et c'est ça le baptême. Quand tu crois et tu le fais, il n'y a pas de problème. Mais quand tu refuses de croire et tu penses que tu es plus intelligent que Dieu et que toi, tu vas le faire de façon doctrinale dans ton église et utiliser autre procédure pour le faire, c'est toi qui le fais. Cela n'est pas biblique. Cela n'est pas l'ordonnance de Dieu. Que la grâce de Dieu nous accompagne pour que nous puissions réellement être dans cette barque. Le baptême d'eau. Un sacerdoce qui n'est pas fait de la main des hommes, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu qui, à travers ton aveu, ta proclamation, ta profession, ta confession, à travers cela, tes péchés sont jetés au fond de la mer, pas au fond du temple, pas au fond d'une citerne, pas au fond d'une bac, pas au fond de qui que ce soit, mais au fond de la mer. À toi de comprendre et de l'exécuter pour que tu crois en cela et que la vie te soit rose. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je reviendrai pour pourquoi il faut naître de nouveau, il faut naître 2 fois. Si tu ne nais pas 2 fois, tu as des problèmes. Que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Voici encore baptême d'eau. Amen.